Comment changer d'humeur et augmenter ta vibration, ta fréquence vibratoire? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 3 choses principales, les 3 étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir faire ça. Alors, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarruel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à notre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner comment est-ce que tu peux passer d'une fréquence vibratoire basse à une plus haute. Ce que tu dois comprendre, c'est que tous les êtres humains sur cette planète Terre et tout être vivant vraiment, eh bien, a un taux de fréquence vibratoire et tu peux changer ce taux-là. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux faire cela en 3 étapes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je t'invite à aller télécharger ton affiche de la pyramide AVA. Si tu ne sais pas encore c'est quoi cette affiche de la pyramide AVA, eh bien, c'est les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Parce que si tu es ici sur Alexandra TV, eh bien, c'est parce que tu es en train de t'améliorer, n'est-ce pas? Tu veux grandir, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Alors, quoi de mieux que de savoir où est-ce que tu es dans ce cheminement, dans ton cheminement? Alors, je t'invite à aller dans la description en bas de cette vidéo. Aussi, le lien va apparaître à l'écran présentement et tu vas ainsi pouvoir télécharger ta pyramide AVA gratuitement. Quand ça vient à augmenter ta fréquence vibratoire, quand ça vient à changer ton humeur, n'est-ce pas? À améliorer, si je peux dire, ton humeur, il y a toutes sortes de petites choses que je pourrais partager avec toi, toutes sortes de petits trucs faciles, comme par exemple, va prendre une marche dehors, comme écoute de la musique positive, n'est-ce pas? Des chansons qui te mettent de bonne humeur, passe du temps avec des enfants ou avec des animaux même, parce qu'ils ont toujours des belles énergies, ils te font rire, ils te font sourire, bref, il y a toutes sortes de petites choses que je peux partager avec toi. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vraiment partager avec toi quelles sont 3 étapes. 3 étapes que très souvent, on ne reconnaît même pas, mais c'est les 3 étapes par lesquelles tu dois passer inévitablement si tu veux augmenter ta fréquence vibratoire. Quand on parle de fréquence vibratoire, eh bien, la première chose que je veux que tu aies en tête, c'est l'échelle de David Hopkins. Donc, c'est une échelle qui nous montre, ou une spirale vraiment, qui nous montre comment est-ce qu'il y a de différents taux vibratoires qui existent. Il y a les fréquences vibratoires qui sont plus en bas, qui sont basées sur la peur, la tristesse, le ressentiment, et ensuite, il y a ceux qui sont plus en haut, qui vont être basés, bien sûr, sur les sentiments d'amour, de joie, de reconnaissance. Et je pense que la première étape, c'est vraiment de savoir où est-ce que tu en es sur cette échelle. Donc, savoir où est-ce que tu en es, quelles vont être les prochaines étapes pour pouvoir augmenter ta fréquence vibratoire. Une chose que j'ai pu remarquer, c'est que très souvent, les gens qui sont dans cette échelle de David Hopkins et sont un peu coincés plus vers le bas de cette échelle sur des taux de fréquence énergétique et vibratoire plus bas, c'est souvent des personnes qui sont très attachées à leur passé. Donc, des personnes qui vont être en train de revivre constamment les choses négatives qui sont arrivées dans leur passé. Donc, si par exemple, tu as du ressentiment à l'intérieur de toi, tu as de la peur, tu as de la haine, tu as de la rancœur, de la tristesse, très souvent, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ton passé auxquelles tu t'attaches, n'est-ce pas? Donc, il y a des personnes qui t'ont blessé, il y a des circonstances qui sont arrivées qui font qu'aujourd'hui, tu sois toujours en train de vibrer sur cette fréquence-là. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que la première étape pour pouvoir changer d'humeur et augmenter ton taux vibratoire, eh bien, ça va être de laisser aller de ton passé. Ça va être vraiment de voir quelles sont toutes ces expériences, ces souvenirs, parce qu'à la fin de la journée, tu n'es plus en train de les vivre, n'est-ce pas? C'est des souvenirs, des choses qui sont arrivées. Eh bien, quelles sont toutes ces choses qui sont dans ton passé que tu n'as pas encore laissé aller, que tu n'as pas encore pardonné aussi. Et il faut que tu fasses ce travail-là. Donc, la première étape vraiment, c'est de laisser aller de ton passé. Maintenant, après avoir fait ce travail, puis tu me diras dans la section de commentaires ci-dessous si tu voudrais que je fasse une vidéo sur ça, parce que vraiment, ça, c'est toute une vidéo complète sur comment laisser aller du passé. Mais je te dirais, il faut que tu vois quelles sont les choses qui sont arrivées dans ta vie, quelles sont les leçons que tu en as tirées aussi, parce que ça te permet de voir que même les choses négatives arrivent pour une bonne raison. Puis il faut aussi que tu pardonnes. Donc, peut-être écrire des lettres de pardon, si je peux dire, à certaines personnes. Bref, il y a tout un travail que tu peux faire. Tu me diras dans la section de commentaires si tu voudrais une vidéo sur ça. La deuxième étape qui te permet de changer d'humeur et d'augmenter ton taux vibratoire, eh bien, c'est en étant dans le moment présent. Donc, j'imagine que tu vois où est-ce que je m'en vais. En premier, c'est laisser aller le passé parce que le passé n'existe plus. Maintenant, on revient dans ce moment présent, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien qui existe à part le présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Alors, la seule chose que tu as, c'est être dans le moment présent.
C'est pour ça qu'on parle souvent dans le monde du développement personnel et de la spiritualité de la méditation. N'est-ce pas? Parce que la méditation, ça peut vraiment te permettre d'augmenter ta fréquence vibratoire, de changer d'humeur. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu médites? Quand tu médites, tu es dans le moment présent, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre qui existe. Tu es vraiment ancré dans ce moment-là. Alors, une chose que tu dois vraiment faire si tu veux augmenter ta fréquence vibratoire et aller vers d'autres niveaux, eh bien, c'est vraiment de toujours revenir dans le moment présent, que ce soit quand tu es en train de trop penser au futur, que ce soit quand tu es trop en train de penser au passé aussi, il faut que tu reviennes constamment dans ce moment, que ce soit à travers la méditation, en prenant des marches, justement, comme j'avais dit au début, en ayant une conversation avec quelqu'un, puis en étant pleinement là avec la personne. Bref, le moment présent, c'est essentiel. Et finalement, la troisième étape, et j'imagine que tu l'as vu venir, eh bien, c'est en rapport au futur. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Le futur n'existe pas encore, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Donc, seulement le présent existe. Le passé n'existe pas aussi, il est passé, n'est-ce pas? C'est fini. Donc, la seule chose qui existe, c'est ton moment présent. Par contre, si tu veux changer d'humeur, si tu veux augmenter ta fréquence vibratoire, eh bien, une chose que je veux que tu commences à faire, c'est de constamment visualiser, donc ne pas vivre dans le futur, mais visualiser ton futur idéal. Que ce soit en créant des tableaux de vision, que ce soit en écrivant un script à tous les jours, un script de la vie idéale que tu voudrais avoir. Il faut que tu constamment sois en train de visionner, de voir un futur mieux de qu'est-ce que tu as présentement. Parce que ça te donne envie toujours de continuer d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Ça va te mettre de bonne humeur quand tu vas visualiser un beau futur et les choses que tu veux accomplir. Alors, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que tu dois être constamment en train de vivre dans ton futur et que tu vas te dire « Oh non, je ne veux plus être dans mon présent, je veux vite m'en aller dans le futur ». Non, tu veux être toujours dans le moment présent, mais tu veux visualiser un magnifique futur, le futur de tes rêves. Alors voilà ces trois temps universels, si on peut les appeler ainsi, qui sont le passé, le présent et le futur, qui vont te permettre de changer d'humeur et d'augmenter ta fréquence vibratoire, et ce, à tous les jours. Donc vraiment, crois-moi, si à tous les jours, tu t'assures de ne pas être dans ton passé, n'est-ce pas? D'avoir complètement pardonné ton passé, que quand il y a des souvenirs ou des choses qui reviennent dans ta tête, n'est-ce pas, à ce moment-là, que tu te dises non, je pardonne ce qui est arrivé et surtout, je comprends les leçons et le pourquoi ça s'est arrivé. En plus, si en même temps, à tous les jours, tu es dans le moment présent, tu reviens toujours à ce moment présent qui est la seule chose qui existe vraiment et que aussi, tu visualises le futur de tes rêves et que quand tu penses à ton futur, ça te donne pas de l'anxiété, mais plutôt, tu as juste envie et tu as hâte vraiment que ça arrive. Mais en même temps, bien sûr, tu es dans le moment présent. Crois-moi que tu vas vraiment dans l'échelle de David Hopkins, n'est-ce pas, pouvoir monter vers une fréquence vibratoire plus haute et changer ton humeur d'une humeur négative à toujours une humeur positive. Alors, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir avec lequel de ces temps universels tu as le plus de difficultés. Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours en train de vivre dans le passé? Est-ce que tu n'es pas capable d'être dans le présent ou est-ce que tu es toujours en train de vouloir vivre dans ton futur? Et comme ils disent, n'est-ce pas, si tu vis dans le passé, ça te donne de la dépression. Si tu vis dans le futur, c'est de l'anxiété. Donc, tu veux être vraiment dans ce moment présent. D'accord? Donc, laisse-moi savoir dans la section de commentaires qu'est-ce que tu penses de tout ça et où est-ce que toi, tu en es. Aussi, n'oublie pas, bien sûr, de partager cette vidéo, de aimer et aussi, bien sûr, de t'abonner pour de nouveaux épisodes ici sur Alexandra TV 2 fois par semaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit très bientôt.